les règles du halal haram dans les contrats de vente et d'achat et de prêt et ce qui s'ensuit. Vous allez faire le hajj, vous êtes obligé de connaître les règles du pèlerinage et des rites. Vous allez voyager, vous êtes tenu par obligation de connaître les règles du voyage selon l'islam. Par exemple, le raccourcissement des prières et le rassemblage, etc., etc. Et les permissions qui me sont accordées ou non. Donc, chaque fois que vous allez entrer dans un domaine, il vous incombe de connaître ces règles. L'imam Malik, rahimahullah, a dit, c'est connaître ses lois et ses règles de conduite. Et son fiqh apparent, c'est une obligation. Qu'est-ce qu'on doit connaître comme règle apparente? Il a dit, toutes les prescriptions, al-wajibat. Lorsqu'on dit wajibat, c'est pas dire je sais que salat elle est wajiba, hein. Ça c'est facile. Mais comment je peux mettre en exécution as-salat? Parce que comme vous savez, nous avons une règle de fiqh qui dit ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajibun. La règle qui est nécessaire pour la mise en pratique de l'obligatoire, elle-même, elle devient obligatoire. Je ne peux pas prier sans ablution, donc je dois connaître toutes les règles des ablutions. Je ne peux pas faire les ablutions sans connaître quels sont les types d'eau pures qui me permettent d'avoir des ablutions correctes. Eh bien, la connaissance des eaux pures et des eaux souillées est une obligation. Je ne peux pas prier tant que je ne connais pas quelles sont les najasat, les impuretés que je dois dégager de mes vêtements ou du lieu où je vais prier, sinon ma prière est invalide. Eh bien, vous devez connaître toutes les souillures. C'est pas facultatif. C'est pas le frère qui doit connaître ça. Hein. Sinon, maintenant, on croit que c'est le frère qui doit connaître fara'ad al-wudu, sunan al-wudu. Nous avons, vous savez, je suis sûr que vous tous, vous avez vu cette épître traduite en français qui s'appelle la Risala d'Ibn Abi Zayd al-Qayrawani dans le fiqh malikite. C'est traduit en français par Léon Bercher. Cette Risala que nous, maintenant, pour la déchiffrer, il nous faut 2 volumes. Abi Zayd al-Qayrawani, il l'a écrite aux enfants de 6 ans à son époque, dans lequel il leur explique les assises du dogme et la manière dont ils doivent pratiquer tout le rituel islamique. Nous, on enseigne à des universitaires actuellement. Il y a un problème. Donc, il dit l'imam Malik ici, connaître donc al-fara'id, qui sont prescrites. Et ça commence par shahada. Qu'est-ce que shahada? Qui est prononcée par la langue. Mais que veut dire cette shahada? Elle doit être accompagnée d'une conviction interne. Qu'est-ce que tasdiq al-qalbi? Il faut que je le connaisse. C'est ce que nous enseignons, nous, en 2e année. Vous comprenez? Donc ça, c'est une obligation. Il faut connaître que Dieu, il est un, sans associé. Et on doit lui affirmer ce qu'il s'est affirmé lui-même, à son être, subhanahu wa ta'ala. Qu'il est unique, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, qu'il est vivant, il ne meurt point. Et affirmer que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète. Qu'est-ce que la prophétie? Ma ma'na an-nubuwwa. Quelles sont les qualités du prophète? Que veut dire le miracle prophétique? Que veut dire le Coran comme miracle? Est-ce que je sais répondre? Qu'est-ce que mu'jizat al-Qur'an? Est-ce que je sais expliquer comment le Coran il est miraculeux? En me référant à 4 versets qui me parlent de certains aspects scientifiques du Coran? C'est ça la manière dont je peux prouver que le Coran est un miracle et qui est défiant pour l'éternité, jusqu'à la fin des temps? Eh bien, je dois suivre un enseignement. Pour comprendre cela, je dois savoir que la résurrection est vérité après la mort, qu'il y a une éternité après la mort. Pour les gens que Dieu a déterminé leur devenir dans le monde de la félicité et ceux qui seront dans le monde de désolation. Que le Coran est la parole de Dieu et sa révélation. Je dois connaître comment est composé le Coran. Quels sont ces versets ambigus et ces versets explicites. Que je dois savoir comment fonctionner avec le Coran. Et que je ne dise pas des bêtises en interpellant la parole de Dieu. Je lui fais dire ce qu'il n'a pas dit. C'est Abu Bakr disait que Dieu me préserve de dire dans le Coran par mon propre avis. Tout le monde explique le Coran. Il reste dans une mosquée, il prend le Coran et commence à le commenter. Et c'est Abu Bakr disait, Allah, que Dieu m'en préserve, que je commence à dire, Allah, il voulait dire ça. Quelle assise tu as pour te prononcer? Il faut avoir. Je ne suis pas en train de vous dire de vous fermer les portes, hein, mais c'est pour vous dire, il y a une démarche exigée. Et cette démarche-là, si elle est de qualité, ce qui va s'en suivre va vous donner une relation de qualité dans la manière dont vous allez aborder la parole de Dieu et l'assumer. C'est pour ça que lorsqu'on dit, nous, la biographie des prédécesseurs pieux,
on reste ébahi devant leur cheminement. Comment est-ce qu'ils peuvent arriver à fonctionner comme ça avec la parole de Dieu? Comment Sayyidina Omar, radiallahu anhu, lorsqu'il entend un verset, il commence à trembler, on dirait une plume dans le vent. Comment Sayyidina Abdullah Mas'ud, lorsqu'il dit Qala Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, les gens ils entendaient le bruit de ses genoux, tellement ils tremblaient de respect envers la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce que je peux comprendre que Sayyidina Omar, à force de lire le Coran, les pleurs, ils ont laissé 2 traces sur son visage, 2 traces noires? Comment est-ce que je peux comprendre que Sayyidina Zubayr ibn al-Awwam, qui est tombé malade, et il a attrapé la gangrène, on lui a dit, on doit t'amputer. Il a dit, attendez, je fais mes ablutions et j'entre dans une relation privilégiée avec Dieu par mes prières. Lorsque vous me voyez en prosternation, coupez ma jambe. Et ils lui ont coupé la jambe, il ne s'est même pas aperçu. Est-ce que ce sont des gens extraordinaires, c'est des extraterrestres, ou est-ce que ce sont des gens comme vous et moi? Ce sont des gens comme vous et moi. Mais la différence, c'est que eux, ils ont entretenu une relation privilégiée via le savoir. Et je vous assure, plus vous avancez, plus vous sentez votre petitesse, vos manquements, votre peur, même si vous déconnez, même si vous vous éloignez, même si vous faites des erreurs, vous sentez là comme une montagne qui vous poursuit toute votre vie. Parce que vous avez eu le savoir. Mais lorsque vous n'avez pas le savoir, comme a dit Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, il a dit la différence entre vous et nous, c'est lorsque l'un d'entre nous, il commettait un petit péché mineur de rien du tout. Il le voyait comme une montagne qui risque de s'effondrer sur lui. Et vous, lorsque vous commettez un péché majeur, eh ben, c'est comme une mouche qui est venue sur le nez de l'un d'entre vous et il l'a fait avec la main comme ça. C'est rien. Et c'est ça la différence entre eux et nous. Parce qu'ils étaient toute leur vie en quête du savoir. Et ça, c'est quelque chose d'important. Donc, il continue l'imam Malik, rahimahullah, il a dit, on doit connaître les règles des 5 prières et tout ce qui va avec au niveau de sa mise en pratique. Et le jeûne et ses règles. Qu'est-ce qui annule son jeûne? Qu'est-ce qu'il est nécessaire pour le parfaire? Si c'est quelqu'un qui est aisé, quelles sont les règles qui lui incombent au niveau de la zakat? Quand doit-il donner? Comment? En quoi doit-il donner cette zakat? Ce sont des règles dont personne n'est excusé de les ignorer. Il doit savoir que veut dire riba et ses règles et la manière de l'interdire, les pots de vin, le faux témoignage, le fait de disposer injustement des biens d'autrui. Il doit connaître qu'est-ce que ça veut dire l'injustice pour l'éviter. Que veut dire l'usurpation? Que veut dire éviter de ne pas se marier avec les personnes interdites, le maharam, et ainsi de suite. Tout cela, l'imam Malik considère que ça fait partie de l'obligation qui incombe à chaque musulman et musulmane. Il a dit ce commentaire rapporté par Ibn Abd al-Barr rahimahullah en expliquant qawluhu sallallahu talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous montrer la valeur du savoir, il a dit: tout homme qui se ferait un chemin par lequel il cherche à acquérir un savoir utile, Dieu ne pourra que lui faciliter un chemin vers le paradis. Car celui que l'action retarde, ce n'est point son ascendance qui va le faire élever. Donc s'il y a une ascendance qui va vous élever, c'est l'ascendance que vous liez avec le savoir et non pas avec l'affiliation de vos parents. Si vous voulez apprendre, si vous voulez devenir savant à votre niveau, vous devez apprendre. Celui qui va acquérir le savoir, eh ben, il doit étudier. C'est pas avec une baguette magique. Vous voulez acquérir des qualités, des vertus, eh ben, vous devez s'efforcer à les acquérir. Comment? Je m'entraîne à la générosité. C'est ça ce que veut dire Rasulullah. Je m'entraîne à être patient lorsque quelqu'un m'énerve. Je m'entraîne à être indulgent alors que je suis capable de me venger. J'ai le pouvoir de disposer de celui qui m'a humilié et je lui pardonne. Eh ben, je m'exerce à tahallum. Notre prophète, il est plus loin. Il a dit, vous voulez acquérir la piété du cœur? Efforcez-vous, faites semblant de pleurer. Il a dit, lisez le Coran avec une voix mélodieuse. Et si vous ne savez pas pleurer, tabakaw, faites en sorte comme si vous pleurez. Vous savez pourquoi? Parce qu'à force de forcer son cœur à être à l'écoute de sa voix, votre cœur il va être touché. Mais ce n'est pas en 2 jours que vous allez avoir ça. Il faut maintenir le rythme. Je lis avec une voix mélodieuse pour m'attrister moi, pas les autres. À force de le faire, vous allez avoir ce souci. Il a dit, faites en sorte comme si vous pleurez. Parce que toujours, notre corps est une entité. Il n'y a pas de séparation. Le physique il est en relation avec
le psychique, il y a une liaison. Au début, il y a une rupture. Pour qu'il y ait une connexion, il faut du temps. Et ce temps s'acquiert par l'exercice en permanence. L'autre prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui part de chez lui pour la quête du savoir, il agit là pour la cause de Dieu, et il sera ainsi considéré jusqu'à son retour. Apporté par l'imam al-Tirmidhi. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, celui qui se ferait un chemin dans lequel il cherche à acquérir un savoir, Dieu lui ferait un chemin qui le mène au paradis. Et les anges déploient leurs ailes par contentement envers l'étudiant. Le savant invoque pour lui le pardon de Dieu, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, ainsi que les poissons dans les profondeurs. Car le mérite du savant sur la Sète est comme la préséance évidente de la pleine lune sur les autres astres. Allah yuhib al-ibada. Voilà que celui qui s'adonne à l'étude, il est plus aimé que celui qui se retire pour l'adoration. Et je vais vous donner des hadiths qui vous montrent cela, et des citations des compagnons radiallahu anhu. Donc, notre prophète a fait une comparaison entre l'excellence de la pleine lune sur les autres astres. Il a dit, c'est cette comparaison que vous devez mettre en pratique lorsque vous voulez comparer quelqu'un qui s'adonne à l'adoration de Dieu, l'ibadat, par les rites, et celui qui s'adonne au savoir. Celui qui s'adonne au savoir, il est meilleur. Il est dans un état de prééminence, comme la prééminence de la pleine lune sur les autres astres. C'est clair? Fadl al-alimi ala al-abd. Dans un autre hadith, Fadl al-alimi ala al-abd ka fadli ala adnakum. Vous imaginez Rasul sallam et sa valeur comparée au plus bas d'entre nous. C'est une excellence inimaginable. Il a dit, cette comparaison, vous devez la mettre en application entre le dévot et celui qui cherche le savoir. Grande différence entre les deux. Le hadith rapporté par Abu Daoud, celui qui saisit la science, saisit la bonne fortune. Abu Darda, et vous savez qui était Abu Darda, radiallahu anhu, as-sahabi al-abd, compagnon qui était soucieux de la science et de l'adoration de Dieu. Il a dit, celui qui considère ou qui juge que celui qui passe son temps entre les différentes siècles du savoir, et puis il est parti ailleurs par talab al-ilm, il vogue, il se déplace entre les cercles du savoir. Celui qui croit que c'est quelqu'un qui perd son temps, celui-là, c'est lui qui n'a pas d'esprit et qui est faible d'esprit. Celui qui juge, celui qui passe son temps dans halaqat al-ilm comme quelqu'un qui perd son temps, celui-là, celui qui fait ce jugement, qui émet ce jugement, celui qui doit être désigné par quelqu'un de naqs aql. Ça, c'est ce que disait Abu Darda. L'imam Malik, rahimahullah, a dit al-hikmatu wal-ilmu nourun. La sagesse et le savoir, c'est une lumière par laquelle Dieu guide qui il veut. Al-hikmatu wal-ilmu nourun yahdi bihi Allahu man yasha. Source de guidance. L'imam Shafi'i radiallahu anhu a dit, il n'y a pas meilleure œuvre que la recherche du savoir si l'intention est sincère. Il n'y a pas meilleure œuvre que la recherche du savoir si l'intention est sincère. هذا ما قال الإمام الشافعي رحمه الله. On a rapporté que l'imam Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, sahabi Rasulullah sallam, a'lamu an-nasi bil Qur'an, un des plus savants dans le Coran. Il a dit, lorsqu'il voyait les jeunes gens s'activer dans les cercles du savoir, il disait marhaban, bienvenue à qui? Aux sources de la sagesse. Il compare les jeunes musulmans qui s'activent dans les cercles de l'ilm à yanabi' al-hikmah. Il dit, vous êtes les sources de la sagesse, vous êtes les lampes qui illuminent dans l'obscurité. C'est vrai, là où la talabat al-ilm, s'il n'y avait pas encore des étudiants de sciences islamiques, al-jahl qui prendra tout. Alhamdulillah, qu'il y a encore un peu talabat al-ilm, qui savent dire ça c'est faux, ça c'est juste, qui savent dire ça c'est correct, ça, sinon depuis longtemps on aurait fait des horreurs avec nous. Donc il les appelait, donc il dit, vous qui êtes mal vêtus, vêtements qui ne sont pas de qualité, vous qui êtes mal vêtus, mais vous avez des cœurs purs, vous êtes les prisonniers de vos chambres. Ils ne sont pas à faire les 100 pas au boulevard, à City 2, je ne sais pas où. Ce sont des gens qui se sont prisonniers dans les maison, pour l'ilm. Vous êtes le parfum de toute tribu. Vous êtes le parfum, la bonne senteur
de toute tribu, de tout groupe. Ibn Mas'ud radiallahu anhu disait aussi, celui qui étudie les sciences islamiques, il est en état de prière. Alors des gens lui ont dit, comment? Il est en train de consulter les livres. قال الإمام مالك وقال الإمام الشافعي وقال un tel. Comment il sait? قال parce qu'il ne cesse d'évoquer Dieu par sa langue et par son cœur. يقرأ وقال صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى. Il est en train de lire à longueur de journée. قال فهو في صلاة. Il a dit طالب العلم الشرعي لا يزال في صلاة. Il ne cesse d'être en prière. Il a dit comment? Il a dit parce que sa langue et son cœur est en train de lire, d'évoquer Dieu. Vous prenez un livre de fiqh, combien de fois vous allez dire sallallahu alayhi wa sallam? Combien de fois vous allez dire qala Allah ta'ala? Le verset il est à l'appui. Combien de fois vous allez dire radiyallahu anhu, sahabi? Combien de fois vous lisez un chapitre, vous avez fait au moins une centaine de salat ala nabi alayhi salatu wassalam, et vous avez fait prononcer au moins 50 ou 100 fois de glorification de Dieu. C'est pas du dhikr ça? On a rapporté que l'imam Malik était en train d'enseigner un jeune homme, et voilà, il y a eu appel à la prière du dhuhr et du asr. Alors il s'est précipité pour ramasser ses livres de notes. L'imam Malik lui a dit, où est-ce que tu vas? Elle dit, salat. L'imam Malik lui a dit, ce que tu es en train de chercher n'est pas de moins en valeur à ce que tu recherches de l'autre côté. L'ilm. L'ilm. C'est pour ça que l'imam Malik, rahimahullah, préférait l'ilm à la salat al-nafila. D'où le fait, comme vous savez, chez les Malikites, vous entrez dans la mosquée et l'imam est en train de faire son serment, où il y a un shirk de qualité qui enseigne, il vous est recommandé de vous asseoir. Le talab al-ilm est méritoire que par rapport aux 2 rak'at de salutation de la mosquée. L'ilm. Parce que tu vas connaître une règle qui va peut-être t'empêcher de tomber dans le haram. Tu fais 2 rak'at, mais tu n'avanceras pas. Mais avec une parole, une bonne direction, ça peut éclairer ton chemin. Dans les dhalika, on a dit, Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad, c'était un ascète ou alim, poète. La poésie n'est pas haram, hein, si le sujet il est conforme à la loi de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? وَأَلَذُّ مَا طَلَبَ الْفَتَى بَعْدَ التُّقَى عِلْمٌ هُنَاكَ يُزِينُهُ طَلَبُهُ. La meilleure chose qu'un jeune homme ou une jeune femme peut chercher après la piété, quoi? Une science qui l'embellit. عِلْمٌ يُزِينُهُ. Une science qui l'embellit. À toute personne, il y a une quête dont il tire plaisir. Mais pour l'étudiant, son plaisir, ce sont ses livres. Donc il dit, وَلِكُلِّ طَالِبٍ لَذَّةٌ. Chacun qui cherche quelque chose, il a un plaisir dans quelque chose. Et ce plaisir, pour lui, c'est comme si vraiment il est dans un lieu de plaisance. Ce sont bien. Eh bien, pour l'étudiant, il dit, وَأَلَذُّ نُزْهَةِ عَالِمٍ كُتُبَهُ. Et pour celui qui cherche le savoir, eh bien, là où ils se sont bien, ce sont ces livres, parce qu'ils lui rappellent Dieu, subhanahu wa ta'ala. فالعلم الشرعي, donc la science religieuse, c'est la meilleure chose qu'un individu peut acquérir. Cette science contribue à ce que l'homme se reconnaisse, et ce qu'il reconnaisse son Seigneur. Et vous savez, celui qui se connaît le mieux son Seigneur. C'est connu ça. C'est l'imam al-Ghazali qui apporte ça, on rapporte comme c'est un hadith, mais c'est pas un hadith sahih, mais le sens il est conforme à l'esprit de la loi. Celui qui se connaît le mieux, il connaît mieux son Seigneur. Celui qui connaît sa petitesse, sa dépendance de Dieu subhanahu wa ta'ala, les mérites